Mais à un moment donné, on sait que dans le pays, parfois, il y a trop de difficultés, surtout au niveau des entrepreneurs. Aujourd'hui, avec la situation économique du pays, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui souffrent. Économiquement qui souffrent. Alors en tant qu'entrepreneur aussi, est-ce que vous êtes confronté à ce genre de difficultés? Parce que souvent moi quand je rencontre des entrepreneurs, ils m'expliquent comment comment ils fonctionnaient avant et maintenant il y a une grande différence parce qu'avec la situation du pays c'est un peu compliqué pour eux. Vous savez, j'ai fait l'entrepreneuriat de 2015 jusqu'à maintenant. Donc je pense que je suis mieux placé pour vous donner l'exemple d'avant et de maintenant. Avant, pour payer plus de 500 millions, la chaîne était à la présidence. C'était un frein. Des projets ont été signés ici en 2010. Il a fallu 2015 pour que ça finisse. Ouais. Il faut reconnaître que ce que nous sommes en train de traverser maintenant, ce n'est pas le cas. Vous pouvez dire que votre facture peut faire 3 à 4 mois dans le circuit, mais c'est toujours payé. Il faut reconnaître, même si c'est BND. Avant, on prenait BND, vous savez pourquoi? Juste pour prendre les 20%, là, après, on investit dans autre chose, après, on commence notre travail. Parce qu'on sait que si ce n'était pas un projet prioritaire du président de la République, il n'y avait pas de paiement qui suivait. Aujourd'hui, toutes les entreprises traversent des difficultés. Vous savez pourquoi? Tous les jours, il y a les nouveaux systèmes qu'on introduit aux impôts. Par exemple, à mon retour, moi, j'ai 4 entreprises actives. À mon retour actif, à mon retour tout de suite là, j'ai demandé de faire la déclaration. Quand nous faisions les déclarations, les NIF nous étaient attribués 3 à 6 mois. Et les quitus. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a mis dans le système? C'est-à-dire quand vous payez le mois là, on vous donne le NIF pour ce mois. C'est un frein pour notre développement. Ouais. Donc ce sont des difficultés. Avec assez parce de que voilà, le mois là peut marcher pour moi, je peux payer. Mais si le mois prochain, ça veut dire que je serai encore en primo défaillant le mois prochain si je n'ai pas la possibilité de payer, d'acquitter. Ce sont des difficultés que nous rencontrons. Mais après, moi j'ai dit, dès que j'ai vu, je vais appeler la secrétaire générale du patronat pour qu'on puisse faire une doléance. Oui. Au moins qu'on nous donne les NIF et les quittances au moins 3 mois. À un mois, ça va nous tuer. Ouais. Ça va fermer beaucoup d'entreprises. Parce que tu as un paiement tout de suite. On vous dit, par exemple, si tu es primo-défaillant ou si tu es défaillant chronique, le prestataire qui te paye, dès qu'il voit, l'État l'oblige. Soit à t'appeler, tu vas régler le problème, ou bien en te payant, il prend 20% du montant pour reverser à l'État. Il défalque dedans. Bien sûr, parce qu'on a l'impression que l'État s'enrichit sur le dos des entrepreneurs. C'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée. J'ai une petite entreprise. Ah, ça vous avez vu. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour tout ça? On a besoin de communication. Parce que nous, on est là pour aider l'État, pour créer des emplois, pour décharger l'État. Mais si on ne peut pas faire, si on ne peut pas faire, si on doit le faire avec toutes les difficultés au monde, on est obligé de libérer des entreprises et de libérer des travailleurs. C'est pourquoi je dis, ça ne peut pas aller sans difficulté. Mais l'avantage que nous avons avec ce régime, avec le pouvoir en place, c'est qu'ils ont toujours créé des couloirs de discussion. Il y a un directeur d'impôt qui est quitté, qui nous amenait même au haut commandement. Dès qu'on va dire, bon, il faut l'amener au haut commandement. C'est qui commence comme ça là. Nous, on n'est pas des politiciens, on est des créateurs. Enlevez au haut commandement là. Pardon, le grand là et ces hommes là, nous, il faut nous enlever dans ça. On ne doit pas aller là-bas. Donc, avec le nouveau truc, ils ont demandé, d'accord, ils ont dit, plus personne. Aucun entrepreneur n'ira là-bas, mais parce que c'est pas comme ça on doit faire. Oui, parce que si on veut vraiment que le pays se développe, il faut faciliter l'entrepreneuriat. Mais si l'État se développe, si l'État s'enrichit sur le dos des entrepreneurs, je pense qu'il y a un problème. Non, en fait, ce n'est pas parce que l'État s'enrichit. Il faut reconnaître aussi, Fatou, que les entrepreneurs ont beaucoup gagné dans ce pays sans donner rien à l'État. Maintenant, ce qu'on est en train de faire, l'État n'invente rien. L'État crée ses taxes, sauf que l'État est plus dur, mais tu sais, avant on pouvait arranger. Mais maintenant l'État dit non, vous me donnez ma recette complète. C'est ça. Et c'est difficile. Mais il ne fait rien d'illégal. Il prend ce qu'il doit prendre. Mais sauf qu'en le prenant maintenant, c'est 2 cas. Soit tu payes, soit tu es chronique. On
dois faire comme le cas. Soit tu fais ou on te fait faire. On te fait faire. À chaque fois, quand tu regardes, tu pars sur le ITA, tu tapes, tu vois ton entreprise, c'est au rouge là-bas, défaillant chronique. Je dis, voilà. Le mot là, parce que lui n'a pas été défaillant chronique plusieurs fois. Mais les 80% des entreprises, je te dis que nous vivons sur le dos de l'État. On parle des grandes entreprises et les petites entreprises. Oui, en fait, c'est pourquoi je dis, on est en train de venir dans un système où on va forcer les jeunes entrepreneurs à s'associer. Parce que si toi, tu as une petite entreprise, au lieu que nous payons 5 taxes quand on se réunit, nous payons qu'une seule taxe. Okay. Parce que ici, là, les gens ne connaissent pas c'est quoi l'idée de l'association. Entreprendre en équipe. Entreprendre en équipe. Faire les GIE, c'est ce qui va maintenant importer dans ce pays. Parce que si tu as peur de perdre et tu as les mêmes activités que Bangali, vous vous associez. Et vous faites face aux problèmes de l'État. Et vous allez voir que vous allez vous en sortir. Les deux n'ont pas les mêmes activités. Ouais, comme vous êtes Faut pas nous voir comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme pour vous dire qu'il y aura toujours des difficultés. Mais on aura toujours des solutions aussi à pallier à ces difficultés. Parce que s'il n'y avait pas de difficultés aussi encore, regardez, c'est que les gens ne comprennent pas. Je vais vous dire quelque chose. La crise que secoue le monde, la Guinée a été l'un des pays qui a été le moins impacté. Malgré tout ce que nous subissons aujourd'hui, la Guinée est le pays qui est le moins impacté. Par exemple, en France, tout ce qui s'achetait à 0,89 € sont partis jusqu'à 6 €. Nous, jusqu'à présent, on est parvenu à maintenir, en tout cas, le prix des denrées de première nécessité chez nous. Dans les autres pays, ça ne fait que grimper. Aujourd'hui, l'Américain, il faut l'interdire tout, mais c'est un problème d'œufs, il ne faut pas toucher à ça. Aujourd'hui, le paquet d'œufs qui était acheté à 1 $ aux États-Unis est monté jusqu'à 8-9 $. Donc, en fait, c'est dû partout. Mais nous, je me demande souvent, qu'est-ce que nous on fait? La dernière fois, avec mon jeune frère, on est parti dans un restaurant à 2, où on a pris 2 plats d'akike aux États-Unis. On nous a pris 99 $. Fallait m'appeler, j'allais Tandis préparer pour toi. que une madame ici, là, tu vas, tu as 150 000, 200 000, on se rassasie tous, on quitte. Vous avez vu la différence? Tandis que nous, on a payé 900 et quelques mille de l'autre côté. Donc c'est vraiment bon. Je te dis que je ne sais pas ceux qui ont pensé à dire la Guinée paradis, mais ils ont vraiment bien chanté ces paradis. Mais tu ne peux pas savoir tant que tu ne sors pas. Kankou, vas-y. Kankou, tu as Bon, vous, en tant qu'entrepreneur qualifié, vous recevez Et t'as dit qu'il est plusieurs qualifié. En tout cas, il est bien dans son domaine. Et puis, il a Elle est connu. contre moi, il faut continuer. Je comprends que c'est ton ex, Tu as mais vu là, mets là-bas à terre. C'est difficile quand même de se séparer et de retrouver. De se retrouver. Et puis, moi, j'espère que déjà, Fatou Fodeba revient encore Petit plus à amoureuse. petit. Je pose Elle ma va question. revenir. Vous recevez plusieurs types de jeunes. Maintenant, selon vous, quelle est la barre qui freine ces jeunes aujourd'hui à vouloir entreprendre? La paresse. Carrément. La paresse, ils n'ont pas de volonté, ils ne veulent pas se battre, ils abandonnent facilement. Parce que si, pour un petit test, j'ai fait un test à un jeune, il m'a dit, bon grand, je suis venu te voir, je veux que tu m'aides, on va faire une production, on va produire les artistes. J'ai dit d'accord. J'ai dit, bon, comme je dois faire une entreprise pour ça, je ne peux pas, je ne te connais pas. Donc, dans mon calcul, je dois lui soumettre à un test. Donc, on commence le test. Là, quand même, ça dit, tous les pièges que j'ai tentés, il a surmonté à tout. Donc, j'ai ouvert l'entreprise, j'ai pris le bureau chez moi au premier, j'ai tout meublé. Il ne savait pas. J'ai dit, maintenant, je pars à Dubaï pour acheter ses matos, c'est-à-dire tout ce qu'il a besoin. Une nuit, je suis couché dans mon hôtel. Il fait la sélection. Plus de 30 filles. Il envoie dans mon téléphone. Après, vers 2 h du matin, je regarde le téléphone. Je regarde, je défile. Après, je dis, ça c'est quoi ça? Il dit, ça c'est ton petit déjeuner. Le déjeuner en route. Vous voyez ça? 30 filles. Petit déjeuner. Je me demande, la question que je me pose ici, c'était pourquoi? Maintenant, c'est ça que j'entends dire. C'est ce qu'il arrive. Maintenant, vous avez vu, on a fait 2 ans sur un test. Il ne sait même pas que je ne suis pas acheter ces trucs. Maintenant, on m'amène ça.
comme pour vous dire, quand nous travaillons, voilà ce que tu dois recevoir. Ouais. C'est pas de l'argent que tu as investi que tu vas recevoir. Mais à chaque fois quand tu vas te fâcher, voilà ce que je vais t'envoyer. Ça, c'est de l'inconscience. Est-ce qu'il n'a pas compris aussi que tu aimes aussi les filles? Non, mais c'est pas possible. Je suis marié quand même. Hein. Et même si. Non, on ne mélange pas le professionnel au plaisir. Oui. C'est pas possible. C'est pourquoi quand je dis que... En fait, je ne sais pas comment les gens y réfléchissent. Vous avez fait 2 ans avec quelqu'un, vous n'avez jamais parlé de copine. Tu lui as jamais vu de boîte de nuit. Il ne t'a jamais parlé de copine. Et c'est toi qui te permets d'envoyer 30 filles dans les nuits. Et puis même pas une, hein. J'ai vu d'autres, quand ils pensent sur ça, ça monte jusqu'à... J'ai dit, mais... Il voulait te tuer. Et puis je lui pose la question. Et puis vous savez ce que je lui dis? Je dis, wow, que tu sais faire plaisir à ton patron. Je dis, merci. C'est ce jour-là, je suis rentré, j'ai changé l'activité principale de la production d'artistes. Je suis parti à la production cinématographique. Les patrons n'ont yolo maningue. Ah non, mais c'est moi. Voilà, c'est moi maintenant. C'est Kadeka. Ah ben oui, quand elle a posé la question avant moi. Donc, toi là, tu avais préparé, on sait que tu es l'analyste, mais aujourd'hui là, c'est serré. Kadeka, tu as la parole. J'ai juste envie de savoir, selon vous, aujourd'hui, quelle place occupe l'entrepreneuriat dans cette dynamique, dans cette nouvelle dynamique? En tout cas, les autorités nous ont montré et ils sont sur le chemin pour que l'entrepreneuriat puisse occuper les 90% des activités. Vous savez pourquoi? Et regardez la loi sur le contenu local. Oui. Le jour où nous allons commencer à pratiquer cette loi, l'entrepreneur guinéen va commencer à gagner de l'argent. Parce qu'aucune entreprise étrangère ne peut venir maintenant dans le pays et faire son activité à 100% sans laisser 40% aux entreprises guinéennes. Ce n'est pas possible. Que ce soit en emploi, que ce soit en activité, que ce soit en fourniture, tu es obligé de regarder une entreprise guinéenne où tu es obligé de faire la co-entreprise. Ou la sous-traitance même. Non, tout ça, c'est la sous-traitance maintenant qui est le contenu. Oui. Maintenant, tu fais la co-entreprise, vous vous associez pour évoluer l'activité. Et ça, quand je pense à ça, je dis que nous sommes prêts maintenant à développer ce pays. Parce que pourquoi nous allons beau faire Kadeka. Tous les multinationales viendront dans ce pays, mais vous verrez qu'ils ne dorment que dans les hôtels ou dans les appartements. Ouais. Ceux qui construisent, c'est les citizens qui construisent. C'est nous qui allons construire notre pays. Et si on nous aide à avoir 40% des activités de tout ce qui se passe chez nous, ça va nous permettre de développer notre pays. Super. Bangali. Je pose rapidement 2 questions. Parce Une question d'abord. 2 questions parce que mes condisciples ne sont pas tendres avec moi ce matin. Mais il ne faut pas que le temps, je veux qu'on parle de... Non, on parle... Non, mais on est à midi 26. On parlera de ça. Donc tu poses une question, je pose une question et puis l'invité revient. Il y a le fond, Bangali, tu n'as pas le choix. Il y a le fonds souverain qui est en perspective. Mais avant ce fonds, il y a un autre fonds qui soutenait les entreprises. Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à non, ce j'ai toujours dit ça, dans c'est la vos première émissions. question. Deuxième question, on est 2e pays en Afrique francophone. On a déclassé le Sénégal, c'est vrai, la Guinée est le 2e pays après la Côte d'Ivoire. Après, vous allez nous donner un peu votre regard sur ce classement-là. Bon, moi, au-delà de votre question, j'ai vu quelque chose la dernière fois, la Banque centrale, j'ai beaucoup aimé ça. D'abord, il faut parler. Je vous ai toujours dit que nous avons toujours ici des fonds sans fonds. Heureusement que l'État a vu, il dit, écoutez, il faut créer un fonds souverain. C'est ce qui a développé tous les pays. Parce que toutes nos recettes minières, si ils sont dans ce fonds, ça nous permet de faire des emprunts parce que les partenaires savent que nous avons déjà de l'argent. Et ça nous permet d'aller très vite dans le développement. Je vous dis que le développement, ce n'est pas seulement entrepreneurial, c'est une vision politique. Dès qu'il y a la vision politique, tous les pays qui se sont développés, ça travaille une vision politique. Quand je vois les gens dire, non, Simandou, c'est sans contenu, je dis, mais est-ce que vous ne dormez pas debout? Dubaï s'est assis, Dubaï a dit, dans 30 ans, on n'aura plus de pétrole. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'argent du pétrole, là, gardons ça quelque part, inciter les gens à venir construire les gratte-ciel chez nous. Aujourd'hui, la transaction de Dubaï, c'est des trillions de dollars par jour à Dubaï. C'est une vision politique. Tout commence par là. Maintenant, aujourd'hui, il n'est de fortune pour personne que nous voyons que le sérieux qui est dans la gestion de la chose publique aujourd'hui. Tu peux dire qu'un ministre s'est enrichi, mais
que quelqu'un soit capable de me dire quel est le numéro de compte d'un ministre. Il s'enrichit comment? Parce qu'il ne peut même pas mettre dans une banque. C'est quelle richesse ça? Parce qu'on ne peut plus se permettre de prendre l'argent de l'État de cette manière. C'est fini, c'est révolu. Donc il y a ce sérieux et cette continuité. On a continué sur ça. Ça fait 4 ans on est sur ça là. Mais il ne faut pas être étonné qu'on nous dit qu'aujourd'hui la Guinée est B+. Parce que c'est une continuité qu'on a fait. Et c'est pas seulement que l'État. Il y a aussi les entreprises. On nous a remis sur le bon chemin. Tu vois, donc on a aidé l'État. On a raté cette image à la chaîne. On a aidé l'État. Et aujourd'hui, et l'État et le secteur privé, on peut applaudir. Mais, quand j'ai vu la dernière fois que la Banque centrale a abaissé son taux directeur à 9%, en obligation à 11%, j'étais très content. Parce que là, ça va exciter les entreprises à aller encore faire des emprunts. Parce que, Amadou Kourouma, on n'est rien. Si on n'a pas d'accompagnement de banque, on n'est rien. Mais si l'accompagnement doit aussi nous égorger, on préfère rester comme ça que de perdre la seule maison que nous avons. Si le prêt que la banque nous octroie est plus que ce que nous gagnons, on perd. Et quand la Banque centrale comprend qu'aujourd'hui nous avons maîtrisé le taux d'inflation et il faut réduire le taux directeur de la banque pour permettre aux banques de prendre crédit à la Banque centrale et investir dans les entreprises. Oh non, Karamos Kaba, il est venu du ciel pour la vie. Quand j'entends les gens dire qu'il n'est pas bon, je dis vous ne savez pas. Vous n'avez pas compris. On n'a jamais eu autant de bons gouverneurs de la Banque centrale que ce monsieur. Mais en fait, les bonnes choses, ce n'est pas en une année ni en 2 ans. C'est à chaque année, nous allons comprendre. Même aujourd'hui, on dit non, il y a manque de... On ne peut pas avoir une crise économique, être deuxième et avoir encore une crise économique. Ce n'est pas une crise économique. Il faut habituer les gens à travailler maintenant dans les plateformes de financement. Il faut le cash flow là doit disparaître. Dès que le cash flow disparaît, la corruption diminue. C'est automatique. C'est automatique. Parce que moi, tu me dis de prendre 100 millions pour aller, 200 millions, 300 millions sur mon compte pour aller payer à quelqu'un. On va me demander, ça peut faire quoi? Ça peut faire quoi? Si c'est quelqu'un là m'envoie son compte et que j'envoie, on vérifie que lui il est lié, c'est un commis de l'État. On dit, à ma faute, tu as versé ça, c'est pourquoi? On a vu un contrat que tu as donné à ma faute. Donc c'est ta récompense. Donc le cash flow doit diminuer. Et moi j'ai proposé des secteurs, par exemple, les stations de service. L'État doit faire en sorte qu'on ne paye plus d'argent de cash flow aux stations. Tu viens, tu passes par ta plateforme de paiement, tu payes, tu quittes. Parce que voilà un secteur. Deuxièmement, les cambis. Les seules personnes où tu peux avoir, il a 10 milliards derrière lui. C'est pas possible. Tout peut se faire par transaction bancaire. Aujourd'hui, quand tu veux 100 000 $ à un cambis, vous savez ce qu'il te dit? Ah non, tu vas me donner un chèque et tu sais, le circuit de la banque, ça prend du temps. Donc, il faut que tu mets 10% sur mon argent. Mais c'est fou de dire ça. Il faut qu'on diminue le cash flow comme dans tous les pays. C'est les États maintenant qui doivent fonctionner. On fait disparaître cet argent-là. On travaille maintenant avec les plateformes de paiement. Une dernière avant d'aller avec le sommet. Maintenant, comment cultiver une vraie mentalité entrepreneuriale chez les jeunes? Parce que vous avez dit que c'est la paresse. C'est ce que vous avez commencé là. S'il vous plaît, Zénith, entrepreneuriat. Vous arrêtez tout ce qui est politique dans Zénith. Du lundi au samedi. Vous ne parlez pas politique. Zénith doit parler de deux choses. La culture et l'entrepreneuriat. Tous les jours. Bon, rajoutez un peu de sport, pardon. Avec un peu de divertissement. Oui, je suis d'accord. Mais tout ce qui est analogie, oui. Non, on laisse tout ça maintenant, ça c'est fini. Quand campagne arrive là, que vous ne recevez personne. Même le président n'acceptera pas que vous recevez les gens ici. D'accord, mais juste une demi-question. Il n'y a pas de demi-question. C'est la loi. Elle est vraiment dictateur. Qu'en est-il du rôle de la Banque nationale d'investissement? Sincèrement, moi, Amadou Kourouma, depuis sa création, je n'ai pas vu son rôle d'abord. Mais je pense que, comme je vous ai dit, Zénith doit vraiment s'intéresser à ces questions-là. Aller vers ces banquiers, les inviter pour qu'ils viennent expliquer qu'est-ce qu'ils font pour le développement. Leur travail réellement? Non, en fait, la Banque nationale, à l'étape, à l'origine, c'était créé pour aider les entreprises à accéder aux fonds.
Et quel type de fonds, par exemple, comme ce que je vous dis là, les projets BND, tu pouvais aller vers eux directement, parce que comme c'était une banque qui est mise en place par l'État, donc ils pouvaient financer. Mais aujourd'hui, on ne sait pas. Les anciens dirigeants de l'autre côté là, ils ont laissé la banque à l'agonie. Parce que quand moi j'ai vu comment les financements se faisaient, nous avons été les premières personnes ici dans Zénith pour parler de Banque nationale d'investissement. Mais le problème qu'on a en Guinée, quand quelqu'un commence à dire quelque chose, on vole. On ne t'appelle jamais pour dire maintenant, on t'a vu dire quelque chose, c'est intéressant. Comment on peut faire pour mettre en place? Non. J'ai été le premier à parler de banque d'investissement, de Banque nationale d'investissement dans une émission en Guinée. Et je donnais des explications. Et encore. Après, un jour, j'attends, décret est sorti, banque va être créée. Mais j'étais là, j'avais mes idées. On pouvait au moins m'approcher pour dire quelle est ton idée sur cette affaire de banque. C'est ça le problème qu'on a dans ce pays-là. Quand on voit que quelqu'un peut faire quelque chose, au lieu de l'approcher, on l'abat. Et même si le projet ne marche pas, on s'en fout. Quand même, il y a un groupuscule qui a gagné quelque chose. C'est ce qui est le plus important. Mais nous, bientôt on va aller. Madi Doumbouya va devenir président. On verra. Avec ces gens, on va faire boxe ici dans ce pays-là. On va plus se laisser faire maintenant. Il faut que nos idées aussi passent. C'est pour le développement de la Guinée. Alors, M. Kourouma, en tout cas, la question de Banque nationale d'investissement, on va y revenir dessus. Alors, le secteur privé guinéen se fait remarquer peu à peu par des organisations internationales. D'où l'invitation récemment d'ailleurs de plusieurs entrepreneurs guinéens à un forum de haut niveau. Et c'était bien sûr aux États-Unis en marge du 80e sommet des Nations Unies. Parlez-nous-en. Alors le sommet, ça s'appelle Unstoppable Africa. C'est au nom du Pacte mondial pour la paix. Ce sommet, c'est très important. Nous étions pratiquement à la 17e édition. Mais cas de cas, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai constaté, il faut que les entrepreneurs guinéens qu'on se déplace. Il ne faut pas qu'on soit touriste maintenant, qu'on aille faire le tourisme. Nous devons aller nous imposer. Je vous ai dit tout de suite que l'État nous a dit, utilisez-nous. Voici des endroits où on peut aller utiliser l'État. Parce que j'ai vu l'Afrique, j'ai vu le Kenya, j'ai vu le Rwanda, j'ai vu Botswana. Mais les pays francophones, je ne les ai pas vus. Peut-être un peu la Côte d'Ivoire. Et voilà un sommet où les 500 grandes entreprises au monde sont représentées. J'étais le seul Guinéen. Je ne parle pas beaucoup anglais. Allez m'appeler, j'allais t'aider. Non, la barrière linguistique, c'est un Bangali. frein. Bangali. L'anglais devient mon combat pour cette année. Mon édition l'année prochaine, il faut que j'intervienne au tribunal. En fait, j'ai vu les présidents qui se sont succédés, mais ça tournait autour de quoi? Aujourd'hui, l'Afrique, c'est plus de 30 milliards de dollars, 30 000 milliards de dollars de PIB. Mais d'ici 2030-2050, la population africaine est appelée à doubler. Quelles sont les solutions qu'il faut aujourd'hui pour les entreprises africaines? Et comment accompagner les entrepreneurs africains? Mais c'est libre. Les financiers, ils sont là, tu les vois. Tu as un projet. En fait, on ne dit pas demain, on te donne l'occasion du B2B d'expliquer ton projet. Face to face. Face to face. Il y a tout le monde qui est là, il y a toutes les grandes entreprises qui sont là, calées. Mais nous, on n'est pas sur la table. C'est pourquoi l'année prochaine, j'ai ma soeur qui travaille aux Nations Unies qui m'a mis sur la liste. Je lui ai dit l'année prochaine, 30 entreprises guinéennes, 30 entrepreneurs, il faut qu'on soit là. Il faut qu'on soit là. Moi, je vais faire le lobby auprès du patronat pour que la Guinée soit représentée dans cette salle. Parce que, en fait, j'étais là-bas comme un petit orphelin. N'eût été ma soeur qui me mettait en contact avec des patrons qui étaient là à l'intermédiation. Je serais parti bredouille et redevenir bredouille. Et j'étais obligé parce que c'est à l'aune du sommet des Nations Unies. Parce que c'est organisé aussi par une filiale des Nations Unies. D'accord. Et c'est pourquoi c'est présidé par le secrétaire général des Nations Unies. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de chefs d'État africains qui viennent parler des problèmes, des solutions. Et l'année prochaine, heureusement que ça va trouver qu'on aura maintenant notre président qui sera élu par le peuple. On va l'inviter, il va venir là-bas pour parler. Parce que c'est un moyen de lever des fonds. J'ai vu des entreprises là-bas cette année qui ont levé des dizaines de millions de dollars. Et toi, tu étais là-bas? Et moi, j'étais là-bas. Et moi, je ne parle pas l'anglais. Et moi, j'étais seul. Et alors? Vous avez vu? Mais Dieu merci, nous avons proposé nos projets à Amafo, building, hôtel et choses. Et heureusement que nous avons eu des preneurs. On est en discussion avec ceci. Donc, comme pour vous dire,
La Guinée doit sortir. Il faut que je lance un appel solennel aux entrepreneurs guinéens. Laissons la politique aux politiciens. Finançons les politiques dans l'obscurité et laissons la politique. Allons-y chercher l'argent et ramener dans notre pays. C'est dans ça qu'on peut développer ce pays. Et enlevons-nous dans les mouvements politiques. Pardon. Nous ne sommes pas créés pour ça. Je vous ai dit, ça monte au fur et à mesure. Mon papa, il faisait. Quand il dit, attends, je vais parler pour que vous me compreniez. Après, j'ai dit, mais papa, il dit, non, attends, ça va rentrer bien, ça ne rentre pas. Donc, il faut que nous laissons la politique aux politiciens, sincèrement. Si nous voulons vraiment aider le président de la République, ce n'est pas en mettant les 20 véhicules derrière pour aller à l'intérieur du pays qu'on peut l'aider. C'est pas possible. Nous ne pourrons pas l'aider. Et il n'est pas là pour le plaisir de personne. Il est là pour le plaisir du peuple de Guinée. Et pour ça, nous devons sortir, aller chercher l'argent et l'amener et développer ce pays. Kankou, c'est bon? C'est bon, mais Kadeka, tu sais que j'avais 5 minutes, non? Ou bien tu m'as oublié dans l'histoire? Malheureusement, non. Alors, on va rester sur le côté finance, d'accord? Aujourd'hui, quel rôle peuvent jouer les institutions financières et les partenaires techniques dans ce processus? Leur rôle est central de toutes les façons. Tout part de l'argent. Tout part de l'argent. C'est ça. Est-ce qu'il y a vraiment des institutions financières? Bon, il faut reconnaître que nous en avons. Vous savez, en matière de tests en Afrique, la Guinée est meilleure. Hein. Le seul problème que nous... Je peux vous citer 5 fonds sur place. Mais le problème... L'accessibilité. C'est pas des fonds sur papier? Non, ce n'est vraiment... C'est mettre des fonds, mais le problème... en fait, tout est question de leadership. Ton slogan, c'est ça? Fonds sans fonds? Oui, les fonds sans fonds. Mais tout est question de leadership. Je vais vous donner un exemple. On a fait ici des années, personne ne savait que OGP était aussi une institution qui pouvait engranger de l'argent. Il a fallu qu'on nomme un homme qui vient, qui montre que OGP, ce n'est pas seulement le nom, c'est des milliards de francs guinéens. Paul Moussa Diawara. Voilà. Et depuis ça, maintenant, ça ne s'est plus arrêté. C'est le cas des fonds. Vous avez vu, j'ai dit la dernière fois à un DG de fonds, j'ai dit que ça me fait mal que toi, tu as la tête d'un fonds et que tu ne vis seulement que ce que l'État te donne. L'État vient te donner un instrument, comme ça là. Tu as un instrument. Prenez les projets, allez vers toutes les banques. Surtout que l'instrument, c'est lié directement à la jeunesse. Allez dans toutes les banques, dans toutes les institutions financières. Mon frère, si le projet est bien monté, tu vas avoir de l'argent. Ne vous asseyez pas pour dire que non, mon budget de fonctionnement, dans 3 mois, je vais avoir 7 milliards. Ce n'est pas toi ça. Sortez. L'État t'a donné le marteau, il faut aller taper. Mais voici aussi un problème. Quand, par exemple, moi, je suis à la tête du fonds et toi, tu es mon ministre, si c'est toi qui dois m'autoriser de sortir, dès que je commence à faire des résultats, le ministre, au lieu de dire que oui, c'est à mon aide, ça se fait, le ministre aussi va dire il est contre moi. C'est le seul problème que nous avons. Si vous avez vu que je n'arrête pas de dire, même si, en tout cas, pardonne-moi, pour ceux leur sensibilité va être touchée. J'ai dit, même si on associe 3 postes de ministre, tu me donnes, je ne veux pas. C'est les questions, c'est à cause de ça. En fait, les gens ne travaillent pas pour le pays. Les gens sont toujours là à dire, il est contre nous. Des petites mesquineries. Voilà, il est contre ma place. Ouais. Il est contre ma place. Vous allez voir tout sur Bangali, toi tu es meilleur. Par exemple, un exemple, tu es l'assistant des ministres, tu es meilleur. Tu es trop bon. En fait, tu es trop bon à ton poste. Tu fais bien. Tu m'as pas donné notre poste sauf assistant d'un ministre. Bon, tu es directeur, tu es chef de cabinet. Un exemple, tu es chef de cabinet d'un ministre. Tu es meilleur, mais tu fais bien ton poste. Ouais. Et tu es d'accord avec le ministre. Dès qu'on enlève le ministre, l'autre ministre qui vient, au lieu de voir ton potentiel qui a la tête, il s'en fout. Il marche sur toi, il va prendre un incompétent, il l'amène à côté de lui. Maintenant, avant que ce dernier aussi ne se conforme au service, ne se familiarise, ça trouve qu'encore on a perdu beaucoup de temps. C'est vrai. On nomme pas les gens à leur Et dans tout ça, c'est le président. Est-ce que notre président dort dans ce pays-là? Alors rapidement, il ne reste que 5 petites minutes. Bangali, non, il souffre. Il ne reste que 5 minutes. Hein. Ça va? 5 minutes, c'est bon. Et pour moi, qu'est-ce que vous avez pu avoir aux États-Unis lors du voyage? Ah bon, vous savez, en matière de ce genre de forum, il y a d'abord les annonces qui se font. Oui. Vous présentez des projets, il y a les intentions. Mais après, vous retournez, vous commencez maintenant les discussions avec les partenaires. Par exemple, on part sur la loi du nombre.
C'est-à-dire, quand vous partez, vous avez au moins 10-15 cartes de visite que vous avez pris. Au retour, vous commencez à envoyer les mails. Il y a d'autres avec lesquels vous avez vraiment discuté. Et sur les 15, vous verrez qu'il y a 5 qui répondent régulièrement vos mails. Et sur les 5, vous verrez qu'il y a 2 qui sont intéressés. Et sur les 2, vous allez finaliser avec une entreprise. Mais si vous n'allez pas sur la loi du nombre, vous partez seulement à regarder les gens. Tu as une carte de visite, tu t'assois, tu reviens. Si ça ne marche pas, tu as perdu parce que c'est des billets d'avion. Nous, on ne voyage pas comme les Bengalis, tu vois. Quand on doit voyager, la place est comptée, tout est compté. Moi, je n'ai jamais voyagé dans business class. C'est classe économique. Non, c'est juste pour te faire rire. Et c'est beaucoup d'argent. Et quand toi tu dois dépenser tout ça et revenir bredouille, ça n'a servi à rien. Et c'est le problème que nous avons depuis plusieurs années. On dit non, les investisseurs ne veulent pas Guinée. Ça c'était les investisseurs d'avant. Les investisseurs d'aujourd'hui là, même si ça fait un pays, dès qu'ils voient, ils viennent, ils prennent leur part, ils s'en vont. Avant on disait non, les investisseurs s'en moquent maintenant de l'instabilité. Il faut juste présenter très bien ton pays et puis tu lui présentes le projet. Donc il faut qu'on permette à nous, les entreprises, aux entrepreneurs guinéens, que nous ayons la chance d'aller à la découverte, à la rencontre des personnes, des investisseurs. Parce que si on prend, par exemple, cette année, c'était 33 000 milliards de francs guinéens, c'est à peine 3 milliards 300 millions de dollars pour notre budget. Annuel. Tandis que la Côte d'Ivoire aujourd'hui frôle aux 20 milliards. Vous avez vu l'écart qu'on a. Mais aujourd'hui, vous avez des investisseurs qui prennent de l'argent, 500 millions, 600 millions de dollars. Ils descendent en Côte d'Ivoire, ils donnent tout, après ils retournent. Nous devons attirer. Et c'est pourquoi, moi je suis tellement content qu'aujourd'hui, on n'attend plus maintenant Bambeto, il y a manifestation, parce que c'était les freins en fait. Est-ce que tu vois? Mais aujourd'hui, on est parvenu à régler ça. Le pays est stable. Le pays, aujourd'hui, tu fais des semaines, tu n'attends plus, il y a un problème. Donc, c'est un circuit que l'État vient de nous ouvrir. Il faut rentrer dedans pour aller chercher les partenaires et les faire venir dans notre pays. Je le dis et je le répète. Le BND va faire beaucoup, mais ça ne pourra pas nous aider seulement. Il faut que, et l'État nous a donné les moyens et il a la volonté de nous accompagner. Allons-y profiter de cette brèche. On ne sait pas demain est fait de quoi, mais aujourd'hui quand même, nous avons un État qui est prêt à nous accompagner. Merci beaucoup, M. Kourouma. C'est bon? C'est bon pour toi? Alors, moi ça va, Kankou? Alors, moi, j'ai juste envie de savoir quelle perspective voyez-vous pour les 5 prochaines années dans le secteur entrepreneurial? Je vois que la perspective est très bonne. Si nous continuons sur cette lancée et surtout avec le programme, si vous regardez les 5 piliers du programme Simandou, tout est fait pour le développement de l'entrepreneur en Guinée. Parce qu'il n'y a que des secteurs de développement du pays. Et on ne peut pas parler de développement sans entreprise. Donc tout est fait pour nous, pour que nous nous développons encore de plus. Et ça, ce n'est pas seulement que de l'argent de l'État, c'est de l'argent qu'on va importer de l'autre pays d'ailleurs pour venir aider notre pays à se développer. Super. Voilà, merci beaucoup à vous d'être venus. Merci à M. Denis Bangoura qui est en train de suivre cette émission, chers téléspectateurs. Vous avez compris, notre invité était avec nous, M. Amadou Kourouma, et invité bien sûr de cette émission autour du thème entrepreneurial. Au fil des échanges, une conviction se dégage. L'entrepreneuriat est l'un des leviers essentiels du développement national. Il incarne l'innovation, la création d'emplois et la valorisation du potentiel guinéen. L'avenir de la Guinée se construira avec des entrepreneurs audacieux, créatifs et engagés. Ce fait un plaisir pour nous en tout cas de vous avoir dans cette émission Zénith sur Coloma. Merci à toute l'équipe technique. À la réalisation, il était avec nous la Junior du Nodal en passant bien sûr par la régie. Et les 4 heures du jour, on vous dit merci pour cet accompagnement. Alors Kankou, on se retrouve vendredi. Inch'Allah. Si tout va bien. 5 minutes. Ah oui. C'est l'artiste. Non, en fait, quand elle a fait 5 minutes, non, j'avais pas. Non, c'est pas ça. En fait, j'avais pas. Oui. Je suis désolée, j'avais. On va se laisser, mais je te donne 2 minutes, s'il te plaît. Non, elle a en fait une information à faire passer. Très capitale. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat. Ouais, et on donc, peut elle va pas parler profiter d'entrepreneuriat sans formation. C'est vrai. Et donc, nous, notre structure, nous organisons une formation
des jeunes en pâtisserie et boulangerie et la formation elle est gratuite. Ouais. Ah, ça, c'est ça. Donc, Elle est trop bien, La hein. formation elle est Oh gratuite. non, par contre, Donc elle les est- jeunes qui sont vraiment intéressés par la pâtisserie, les amoureux même de la pâte comme moi là, parce que tu as mis la femme. Contactez-nous sur le 621 43 66 48. C'est un peu rapide, c'est un Le peu rapide. 621, C'est rapide, vas-y doucement. 621 Oui. 43 66 48. La formation elle est gratuite. On parle d'entrepreneuriat. Et Guinée est même gratuite, il faut répéter encore. Ensemble, on va aussi entreprendre en Guinée. C'est ça. Malgré les freins. Aux entreprises. Les 2 minutes c'est bon. Les 2 minutes, c'est bon. Je reviens Tu as dit prochainement pour- l'essentiel. Oui, j'ai dit l'essentiel. Super. donc Voilà, donc merci aussi à la petite Mariam Barry du côté de Kindia qui est très fidèle à cette émission, mais surtout à pratiquement tous les programmes de la Maison Mère, la RTG. Ce fait un plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission. Bangali, Oui, on se retrouve samedi. Inch'Allah. L'analyste, Et ce qui m'a beaucoup plus fait plaisir cette fois-ci, le président de la République, le président Mamadi Doumbouya, a dit que le fonds souverain sera bientôt opérationnel. Inch'Allah. Donc Inch'Allah. ça va aider les jeunes entrepreneurs. Voilà. Parfait. Donc, merci à vous pour votre fidélité à la télévision nationale. Excellent week-end où que vous soyez à travers le monde. Zénith se poursuivra lundi avec Mamadi Ismail Kamara. Et retrouvez-moi à partir de 16h avec l'équipe la plus disjontée dans l'émission La Team des 6 spéciales semaine de l'indépendance en mode rétro. Et retrouvez-moi à partir de 17h30 avec toute la section culturelle pour le journal de la culture consacré également à la semaine de l'indépendance. Prenez soin de vous. Au revoir.